Dites-vous bien qu'un démarrage, euh, prenez-le comme le décollage d'un avion. Un avion, quand il est sur la piste, en plus je parle d'avion, ça tombe bien puisqu'on est dans le domaine du voyage. Un avion, quand il est sur la piste et qu'il doit décoller, il met toute sa puissance, il met un maximum d'énergie pour pouvoir décoller. Et ensuite, quand il est en l'air, il va parfois être en vitesse de croisière, mais il va parfois falloir qu'il remette les gaz pour pouvoir remonter. Là, nous, ce qu'on va voir, c'est vraiment quand l'avion il est sur la piste de décollage et qu'il faut mettre un maximum d'énergie pour pouvoir décoller. Et pareil pour nous dans notre activité, un maximum d'énergie pour pouvoir faire décoller les chiffres. Et donc, il y a quelques éléments qu'on va voir ensemble et vous pouvez les prendre en note. Ce sont ces 8 points. Donc déjà, vous allez voir qu'il y a des groupes de communication. Vous allez voir votre upline, il doit obligatoirement vous ajouter sur des groupes de communication, c'est-à-dire pour pouvoir échanger avec les équipes. Ensuite, on a des formations d'équipe. Il y a les événements de MWR Life. On va parler des facteurs clés de succès dans notre activité. On va parler de la liste de noms, qui est un des éléments essentiels pour pouvoir démarrer, du processus, de l'invitation et de l'accompagnement. De vous, quand vous faites démarrer une nouvelle personne, de comment l'accompagner. Sur toutes ces choses-là, tout ce dont je vais vous parler, ce qui est le plus important à faire au démarrage, on peut parler de tout, on peut faire énormément de formations. Le marketing de réseau est une activité qui est incroyable, où on évolue dans tous les domaines, où on peut apprendre de tout. Mais quand on démarre, une des choses qui est les plus importantes pour pouvoir démarrer, c'est de savoir faire la liste de noms et l'invitation. Tout le reste est très important aussi, mais on ne peut pas faire une formation de démarrage sans avoir fait la liste de noms et l'invitation aux nouveaux membres. Mais on va quand même voir ces 8 choses-là qui sont importantes pour le démarrage. La première chose, ce sont les groupes de communication. Quand vous avez démarré, ou vous, si vous êtes nouveau et que vous venez de démarrer, ou même les anciens quand vous avez démarré, je vais essayer à chaque fois de prendre les deux côtés. On vous a ajouté sur des groupes. Ça va être soit Facebook, soit sur des groupes de conversation sur Messenger, sur Telegram, WhatsApp. Nous, par exemple, dans notre équipe, la Chill Star, on utilise beaucoup Discord. Sur Discord, on va avoir des conversations générales avec aussi des informations sur les formations, etc. Mais vous devez obligatoirement être sur les groupes d'équipe. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est là où vous allez retrouver les informations sur les formations, sur les nouveautés, sur les reconnaissances de votre équipe à plus petite échelle. MWR Life le fait déjà. On a l'école mensuelle, on a l'école corporate, chaque début de mois. Ils envoient aussi les formations qui se passent chaque semaine. Mais en ce qui concerne votre équipe, c'est-à-dire à plus petite échelle, nous aussi on le fait, vous devez être ajouté sur ces groupes-là. Si vous avez fait démarrer, vous en tant que upline, vous avez votre équipe, imaginez vous êtes silver, gold, platinum, etc., peu importe, vous devez vous assurer que chaque membre de vos équipes soit sur les groupes de communication. Sinon, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour le sponsor, c'est ajouter chaque nouvel ambassadeur sur ces groupes-là, lui souhaiter la bienvenue. Vous savez, vous lui avez fait la présentation, il a sorti sa carte bancaire pour pouvoir s'inscrire. Euh, et donc, la moindre des choses, c'est de lui souhaiter la bienvenue et lui expliquer ce que sont ces groupes. Et vous, si vous êtes nouveau, donc mettez ces groupes en tête de liste. Je dis ça pour ceux qui sont sur Facebook. Mettez ces groupes en tête de liste et activez les notifications. Ça, c'est très important pour justement être au courant tous les jours de ce qui se passe dans votre groupe. Et en numéro 2, pour vous qui êtes nouveau, soyez attentif à tout ce qui se passe dans l'activité, tous les mails que vous recevez, tout ce qui se passe dans les groupes. Il y a parfois des choses qui seront moins importantes, parfois des choses qui seront plus importantes. Demandez à votre sponsor quelles sont les choses les plus importantes, mais soyez attentif à tout. Et surtout, participez, j'ai mis participer à tout parce que c'est l'idéal, mais participez à un maximum de choses. Quand vous avez des formations, quand il y a des événements, quand il y a des travel parties, quand il y a des présentations qui sont à côté de chez vous, ou comme là, on va avoir le CEO Tour et l'événement international, participez-y.
plus vous allez prendre d'informations, plus vous allez vous former, plus vous allez adapter votre langage et apprendre de vos uplines, plus vous allez être bon. En numéro 2, on a donc les formations qui se font chaque semaine, comme ce que nous sommes en train de faire. Vous avez aussi l'école d'équipe. Je sais que par exemple, dans mes équipes, ben, on assiste justement aux formations hebdomadaires, mais ensuite, on va avoir les clubs présidentiels ou certains Platinum, certains Gold qui vont rassembler leur équipe pour pouvoir aussi passer des informations plus adaptées parfois au développement de leur équipe. Ces formations-là, vous allez en avoir tout le temps. Donc pour le sponsor qui vient d'inscrire donc son nouveau membre, vous devez promotionner ces formations-là. Le nouveau qui vient de s'inscrire, ben, il ne connaît rien. Il ne sait pas qu'il va y avoir peut-être une formation ben, tous les mardis à 20h30. Il ne sait peut-être pas que ben, vous-même, vous organisez peut-être des formations à plus petite échelle les dimanches soirs, par exemple. Donc, vous devez promotionner ces formations. Quand je parle de promotionner, ça ne veut pas simplement dire afficher un lien sur un groupe. Ça ne veut pas simplement dire ça. Ça veut dire l'informer en personnel. Ça veut dire l'appeler. Ça veut dire tout ça. C'est plus que simplement annoncer. Promotionner, c'est plus que simplement annoncer. Et vous, qui êtes nouveau, ne manquez rien, encore une fois. Participez à un maximum de formations. Regardez comment ça se passe. Regardez ne serait-ce que comment les personnes s'expriment, comment elles vont parler de l'activité, comment elles vont faire des présentations. Ne manquez pas tout ça. Prenez des notes, parce que parfois on fait beaucoup plus confiance à notre mémoire que à ce qu'on met sur papier, mais c'est souvent pas le cas. Prenez des notes de ce qui est très important pour pouvoir vous le relire plus tard. Et aussi, ce qui est important, ce que nous, on transmet aux personnes de nos équipes, ne prenez pas de rendez-vous. Alors, il y a des personnes qui vont prendre des rendez-vous toute la semaine et qui vont faire des présentations à fond, et c'est très bien. C'est très très bien. Parfois, on a des personnes qui sont tellement motivées qu'on doit les ralentir et leur dire, attends, ne prends pas de rendez-vous, par exemple le mardi à 20h30, ou ne prends pas de rendez-vous le jeudi à 19h30, puisque nous, on fait aussi des formations avec la Leadership Academy, parce qu'on a ces temps de formation qui sont importants. Il y a des temps pour pouvoir passer à l'action, mais il y a des temps de formation. Pour vous donner un exemple, je prends souvent, et depuis des années, je prends des exemples avec le football. Le footballeur professionnel, il a des moments où il doit s'entraîner, ce sont nous, nos formations, et il y a des moments où il doit jouer. Ces deux moments-là sont importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais ce qui est important, c'est de participer, c'est de faire les deux. Donc voilà. Numéro 3, les événements MWR Life. Pareil, de la même façon que j'ai parlé pour les formations, il y a les événements MWR Life et parfois vous aussi, les gens organisent des formations en équipe. Participez-y. Pour vous donner mon témoignage par rapport à ces événements-là, j'ai passé 6 mois à ne pas avoir de résultats dans l'activité. J'ai passé 6 mois à ne pas avoir de résultats en tant qu'ambassadeur. Mais c'est un événement qui m'a permis de pouvoir me former correctement, d'avoir l'énergie nécessaire et de pouvoir avoir un niveau de croyance le plus haut possible pour pouvoir me développer dans cette activité. Ça a tout changé pour moi dans ma vie entrepreneuriale chez MWR Life, ça a tout changé ces événements-là. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il se peut que vous-même déjà, ou que quelqu'un dans vos équipes va avoir le déclic lors de ces événements-là. Et je peux vous dire que ça change une vie. Vous pouvez faire basculer une vie en promotionnant ces événements-là. Là, pour rappel, on a l'événement international Élévation qui va se dérouler à Milan le 13 et 14 avril. Vous devez le transmettre ça à la personne. Parfois, on ne va pas penser à tout sur la formation de démarrage, mais la personne que vous avez fait démarrer, elle doit être au courant très rapidement de ces événements. On a le CEO Tour qui va se passer à Paris le 4 février, et la veille, ce sera à Bucarest où
le fondateur de MWR Life, Yoni Ashourov, sera présent. Vous faites démarrer quelqu'un, vous devez lui parler de ces événements-là, en lui disant, écoute, il faut absolument que tu y ailles parce que tu vas avoir tout un tas de formations et d'informations qui vont te permettre d'exploser dans l'activité. Et vous-même, encore une fois, prenez les tickets de ces événements parce que j'y serai, tout le monde y sera parce qu'il va y avoir des formations, parce qu'il va y avoir tout un tas de choses pour que vous puissiez évoluer. Donc vous, en tant que sponsor, alors, petit élément de langage, quand je parle de sponsor, justement, si vous êtes nouveau, le sponsor, c'est la personne qui vous a fait démarrer. Donc vous, si vous avez fait démarrer quelqu'un, c'est que vous êtes le sponsor de cette personne-là. Donc vous, en tant que sponsor, vous devez promotionner au maximum ces événements. Il ne doit pas se passer une semaine sans que vous parliez des événements. J'ai dit une semaine, mais c'est à chaque journée. Moi, j'en parle tous les jours des événements. Tous les jours, vous devez parler des événements et les promotionner. Et quand je parle de promotionner aussi, c'est pas simplement annoncer. C'est pas dire, par exemple, écoute, ben, tu viens de démarrer, il va y avoir un événement qui va se dérouler, le CEO Tour qui va se dérouler à Paris. Ben, ça peut être bien que tu sois là. C'est pas simplement ça. C'est dire, écoute, mon gars, tu viens de démarrer. Il va y avoir un événement qui va se dérouler à Paris le 4. Où est-ce que tu es le 4? Qu'est-ce que tu fais? Ok, t'as prévu de. Et là, forcément, parfois, la personne, elle va vous dire, non, je ne peux pas y aller, ou j'ai peut-être un anniversaire, ou j'ai un imprévu, ou j'ai tout un tas de choses. Votre rôle, c'est de lui faire comprendre que cet événement-là, ça peut complètement lui changer la vie. Je vais vous dire, moi, quand j'ai eu ces événements-là, mais parfois ça tombait mal. Ça tombait pendant les anniversaires de quelqu'un de la famille. Ça tombait pendant parfois des fois où j'avais des matchs quand je jouais au rugby. Ça tombait parfois pendant tout un tas de choses. Et c'était en réalité tout un tas d'excuses pour pas pouvoir aller à l'événement. Mais en réalité, c'est pour notre avenir qu'on va à ces événements-là. Quand vous parlez de cet événement à la personne que vous venez de faire démarrer, c'est aussi pour son avenir. Vous pouvez complètement lui changer la vie. Donc dites-lui à quel point c'est important et amenez-le à cet événement. Et vous, en tant que nouveau, engagez-vous à venir à ces événements. Les événements, ça fait partie de la base, c'est essentiel pour pouvoir évoluer. Souvent, on dit, ben, il n'y a aucun leader aujourd'hui dans l'activité qui n'est pas venu à un événement. Ça ne veut pas dire que 100% des personnes qui vont venir à l'événement vont devenir des leaders, mais tous les leaders sont des personnes qui sont venues aux événements. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les leaders que vous voyez aujourd'hui sont des gens qui ont soit créé des événements dans leur pays, soit des personnes qui ont participé aux événements. C'est indispensable. Donc, vous voyez, c'est tout simple, hein. Si vous-même, vous voulez devenir leader ou augmenter vos chances de devenir leader, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à ces événements. Numéro 4. Alors attendez, parce que je veux juste regarder au niveau du chat, voir au cas où. Ok, c'est bon. Numéro 4. Les facteurs clés de succès. Et je vais en donner 4 ce soir. Le numéro 1, vous qui venez de démarrer, on va vous parler de coachabilité. Que vous soyez ingénieur en informatique, que vous soyez dans la politique, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez, encore une fois, footballeur professionnel, peu importe. Peu importe que vous ayez fait des études auparavant, peu importe. Partez de zéro. Soyez coachable. Ayez une capacité d'apprendre à 1000%. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que parfois, et je m'inclus aussi dedans, quand je venais de démarrer, j'avais fait de longues études, j'avais travaillé dans la banque, et je me disais, c'est bon, et j'ai pas besoin d'écouter forcément les conseils des leaders pour pouvoir évoluer. Ben, devinez quoi, j'ai pas eu de résultat non plus pendant 6 mois. Peu importe d'où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, si vous n'avez pas fait 5 ans en marketing de réseau, écoutez les conseils de vos uplines. Soyez coachable.
Et quand on parle de coachabilité, souvent, les personnes, ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'esprit critique, ça ne veut pas dire de ne pas demander pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose. Ça veut dire que quand votre upline il vous conseille de faire telle chose, c'est pour le mieux, c'est pour que vous puissiez évoluer. Si ça paraît, ça, enfin, c'est évident dans le marketing de réseau. Je vais vous donner d'autres choses. Un autre comparatif. Avant, quand je travaille à la banque ou si vous êtes salarié, parfois, on ne va pas écouter les conseils d'autres collègues, on ne sait pas si le collègue nous veut forcément du bien. Là, votre sponsor, votre upline, il vous veut forcément du bien. Parce que si vous réussissez, ben, d'une certaine façon, lui aussi il réussit. Donc, il n'a absolument aucune raison de vous donner de mauvais conseils. Donc, allez chercher, si par exemple votre sponsor a démarré en même temps que vous, ou alors peu de temps avant vous, allez chercher les conseils peut-être vers un autre upline, vers une personne qui a démarré depuis un peu plus longtemps. Mais soyez coachable. Autre raison pour laquelle il faut être coachable, c'est parce que quand vous allez démarrer aussi dans le marketing de réseau, vous allez avoir beaucoup de bruit autour de vous. Vous allez avoir parfois les personnes les plus proches de vous qui vont vous dire ton activité, ça ne va pas fonctionner, ton activité, c'est une arnaque, ton activité, tu ne vas pas y arriver. Tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Et cette personne-là, aussi bienveillante qu'elle ait pu être pour vous dans le passé, elle n'y connaît probablement rien en marketing de réseau. Parce que si elle y connaissait quelque chose, elle ne vous dirait pas tout ça. Donc, écoutez les personnes qui sont dans l'activité et qui ont les résultats que vous souhaitez avoir. C'est ça la phrase. Écoutez les personnes qui ont les résultats que vous souhaitez avoir. En numéro 2, je vais vous parler de régularité en facteur de succès. Et encore une fois, là, je vous parle de ces facteurs clés de succès. C'est ce que vous devez recevoir quand vous venez de démarrer et c'est ce que vous devez enseigner quand une personne démarre. Cette régularité-là, elle est importante pas seulement dans le marketing de réseau, mais j'ai envie de dire dans tout ce qu'on fait dans la vie. Si jamais je veux apprendre à peindre, il va falloir que je sois régulier parce que si jamais je fais 8 heures par jour pendant une semaine, mais qu'après j'arrête pendant 3 mois, je ne vais pas avoir évolué en peinture. J'y connais absolument rien en peinture. J'y connais absolument rien. Par contre, mais si je fais 30 minutes, 40 minutes, 2 heures chaque jour de cette peinture, tous les jours pendant 2 ans, ben, devinez quoi, au bout de 2 ans, je vais commencer à avoir de très grosses compétences. La régularité est importante. Numéro 3, votre énergie. Quand je parle d'énergie, ça ne veut pas dire être foufou, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Mais quand vous démarrez, parlez de cette activité avec une énergie contagieuse. Parfois, les gens, juste avec l'envie qu'ils ont, juste avec la pulsion, juste avec leur envie d'évoluer et avec une vision très grande, ils vont attirer le monde. Et c'est ça qui est important. C'est que votre énergie va être, vous allez attirer les gens grâce à votre énergie. Si vous êtes au fond du seau et que toute la semaine vous avez déprimé, ça ne sert à rien d'aller parler aux gens. Vous allez attirer que de la négativité. Et vous devez certainement le remarquer autour de vous. Quand vous avez démarré une mauvaise journée et que vous arrêtez pas de voir le noir de la journée, enfin, vous savez, vous savez pas comment votre journée va se passer, mais vous faites que broyer du noir. C'est ça que je cherchais comme mot. Désolé pour les traducteurs. Eh ben, tout le reste de votre journée va être mauvais. Alors que si jamais vous avez démarré votre journée de la bonne façon, avec des idées positives, avec des bonnes ondes, ben, vous avez plus de chances que votre journée se passe bien. C'est pareil dans le marketing de réseau. Votre énergie va être contagieuse et plus vous allez avoir une énergie positive, plus vous allez attirer le positif à vous. Et en numéro 4, pareil, je parle de ça dans le marketing de réseau, mais ça vaut pour tous les domaines de la vie. Ne jamais abandonner. Et j'adore cette image, elle est très célèbre. On voit la personne qui est en bas qui a travaillé énormément et qui a travaillé plus que celui qui est en haut et qui abandonne.
Mais quelle est la personne qui a le plus de chances de trouver les diamants entre les deux personnes? Est-ce que c'est celle qui a le plus travaillé et qui abandonne, ou est-ce que c'est celle qui a le moins travaillé et qui continue? Qui a le plus de chances de trouver les diamants? La réponse est évidente, je vous pose la question, mais la réponse est évidente, c'est forcément celle qui n'abandonne pas. Demain, il y a deux personnes qui sont sur un ring de boxe. Il y en a une qui est musclée, il y a une autre qui est beaucoup moins musclée. Il y a celle qui est moins musclée, elle n'arrête pas de tomber à terre, mais elle n'arrête pas non plus de se relever. Qui a le plus de chances de gagner? Eh bien, ça va être celle qui se relève tout le temps. Dans le marketing de réseau, dans notre activité, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. Vous allez parfois, je vais vous le dire, vous allez parfois, je vous parlais d'énergie, c'est pour ça que c'est important, vous allez être parfois au fond du seau. Vous allez parfois ne pas savoir quoi faire. Vous allez vous dire, je ne sais plus qui contacter, je ne sais pas comment gérer mon équipe, je ne sais pas quoi faire du tout. Et vous allez être complètement perdu. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé plein de fois. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tous les leaders. Si vous n'êtes pas arrivé au fond du seau au moins une fois, mais qu'est-ce que je dis une fois? Plusieurs fois dans votre vie entrepreneuriale, c'est que c'est pas normal. C'est qu'en réalité, vous n'avez pas vraiment démarré. Vous allez tomber, vous allez chuter, vous allez parfois ne pas y arriver. Mais ce qui va faire que vous allez avoir du succès, c'est le fait de ne pas abandonner. Bien sûr, il y a la coachabilité, la régularité, l'énergie, etc. Mais ce qui va faire que vous allez tout le temps avoir plus de chances d'avoir du résultat, c'est le fait de ne pas abandonner. Il y a trop de gens d'ailleurs, de gens qui disent qu'il ne faut pas abandonner et qui abandonnent. Ne soyez pas comme ces personnes-là. Si vous inculquez ça à votre réseau de ne pas abandonner, soyez-le. Incarnez ce que vous dites. N'abandonnez pas. J'ai passé pas mal de temps sur ces quatre facteurs clés de succès, mais c'est important. Donc, quand vous faites démarrer votre nouveau membre, vous n'avez peut-être pas forcément à développer de la même façon que je l'ai fait là maintenant, parce que ça prend du temps. Mais dites-lui, sois coachable, écoute les personnes qui ont ce que tu veux, sois régulier, mets des actions en place tous les jours, fais-le avec beaucoup d'énergie. Surtout, mon gars, n'abandonne pas. Ça va être dur, ça va prendre du temps, mais n'abandonne pas. Ah, là, du coup, on arrive sur ce qu'on appelle la liste de noms. La liste de noms sur ce qu'on appelle aussi notre réseau chaud. On a notre réseau chaud, c'est-à-dire les personnes que nous connaissons, les personnes qu'on côtoie chaque jour, ou les personnes qu'on va côtoyer régulièrement. Les personnes, notre réseau tiède, c'est les personnes qu'on a connues, et notre réseau froid, c'est les personnes qu'on ne connaît pas du tout. Quand je parle de liste de noms, je parle de liste de noms sur notre réseau chaud. Et notre réseau chaud, devinez quoi? On l'alimente tout le temps. On est sans cesse en train de rencontrer de nouvelles personnes, sans cesse en train de, de faire des connaissances, d'avoir des nouvelles personnes dans notre réseau, etc. Ok, vous venez de démarrer. Vous devez mettre sur votre liste de noms. Quand je dis votre liste, c'est pas forcément sur téléphone, c'est avec votre stylo et une feuille. Vous devez écrire les prénoms des personnes. Et après, vous allez les cocher. Vous pouvez vous faire un petit tableau, vous faites comme vous voulez, mais vous faire votre liste. Sur votre liste, mettez entre 20 et 40 personnes. Parce que sur entre ces 20 et 40 personnes, vous allez en inviter. Certaines ne vont peut-être pas venir. Vous allez peut-être parfois mal inviter. Vous allez parfois avoir des personnes qui vont vous planter. Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qui me sont arrivées aussi et qui arrivent à tous les leaders. Vous allez faire la présentation à certaines personnes. Certaines ne vont pas vous rejoindre. Mais sur le lot, vous allez avoir des gens qui vont vous rejoindre. Je dis entre 20 et 40 personnes, ça peut être 400, hein. Ça peut être 4000 personnes sur votre liste. Il va vous falloir beaucoup de papier et beaucoup d'encre, mais ça peut être 4000 personnes. Mais quand vous démarrez, au moment où vous démarrez, mettez entre 20 et 40 personnes. Vous qui êtes sponsor quand vous faites démarrer, vous n'allez pas passer une année à faire aussi les 4000 personnes de la personne que vous venez de démarrer. Donc pourquoi est-ce que je dis entre 20 et 40 personnes? Ça prend 10 minutes de poser sur papier entre 20 et 40 personnes. Toi qui viens de démarrer, qui est-ce que tu connais qui aime voyager?
Quelles sont les personnes qui peuvent aussi te recommander? Est-ce que tu as des entrepreneurs autour de toi? Est-ce que tu as des personnes qui sont ouvertes d'esprit? Qui est ton meilleur ami? Quelle est la personne la plus proche de toi à qui tu voudrais partager cette activité? Quelles sont peut-être les personnes qui sont en reconversion professionnelle? Les personnes, est-ce que tu as du monde aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as beaucoup de monde aussi sur ta liste de contacts? Enfin, sur, pardon, ton répertoire. Ce sont tout un tas, toutes ces personnes-là que tu peux mettre sur ta liste. Si tu es étudiant, mets toutes les personnes de ta classe. Si tu fais du sport, que tu fais un sport d'équipe, mets toutes les personnes de ton équipe. C'est aussi simple que ça, hein. Voilà. Vous devez mettre toutes les personnes que vous connaissez sur votre liste de noms. Et là, vous êtes certainement en train de vous dire, ouais, mais cette personne-là, ça va probablement pas l'intéresser. C'est pas bon de réagir comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Mais vous, en tant que sponsor, vous devez construire la liste avec la personne. Vous ne devez pas lui dire, écoute, ok, fais ta liste et tu reviendras vers moi quand tu auras terminé ta liste. Non, non, non. Vous êtes en visio avec lui ou vous êtes à côté de lui, vous êtes en physique. Vous lui dites, ok, mon gars, je ne te quitte pas tant que tu n'as pas fait au moins 20 personnes. Et vous ne devez pas la lâcher. Et si elle a du mal à trouver des personnes, c'est parce qu'elle se limite. On connaît tous plus de 20 personnes. C'est sûr. C'est tout le monde sur cette planète, à moins qu'on ait vécu dans une grotte, on connaît tous plus de 20 personnes. On ne manque pas de contact. Par contre, pour le nouveau, vous ne devez pas préjuger. Vous ne devez pas préjuger. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Souvent, quand on est nouveau, et d'ailleurs, je vais arrêter le partage par rapport à ça, quand on est nouveau, on va se dire, ah ouais, mais cette personne-là, elle va pas être intéressée. Cette personne-là, elle voyage pas. Cette personne-là, elle n'a pas le temps. Cette personne-là, elle n'a pas l'argent. Cette personne-là, elle fait ses études. On a toutes les excuses du monde pour ne pas mettre quelqu'un parfois sur la liste. Mais je vais vous dire quelque chose. Si on attend que la personne, elle voyage, que la personne, elle ait le temps, que la personne, elle ait l'argent, que la personne, elle soit libre toute la journée, eh bien, on n'invite pas grand monde. Si on attend que les gens aient tout ça, on n'invite pas grand monde. Vous devez mettre toutes les personnes sur votre liste. Pourquoi? L'objectif en faisant cette liste, ce n'est pas que la personne soit intéressée. L'objectif, ce n'est pas que la personne, elle s'inscrive dans votre équipe. Retenez bien ça. Retenez bien ça, c'est le plus important sur votre liste de noms. L'objectif n'est pas que la personne s'inscrive dans votre équipe quand vous la mettez sur votre liste. L'objectif, c'est juste de lui faire découvrir. Ça lui plaît après par la suite, tant mieux. Ça lui plaît pas, tant pis. Mais dans le marketing de réseau, quand vous faites votre liste, c'est de lui faire découvrir. Simplement ça. Parfois, il y a pas longtemps, j'ai eu une personne, pour vous donner un autre exemple, j'ai une personne, elle avait 19 ans, elle était dans l'activité, et elle dit non, 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 j'ai pas forcément envie de mettre des personnes de ma famille sur ma liste de noms. Je lui dis, mais sois tranquille. L'objectif, je lui dis pourquoi déjà? Elle me dit, mais j'ai peur qu'ils pensent que je leur demande de l'argent, ou j'ai peur qu'ils n'y arrivent pas, ou tout un tas de choses. Je- Ou tout un tas de choses. Ce qui est important, c'est juste de leur faire découvrir. C'est juste ça. Ne serait-ce que pour que vous puissiez dire aux personnes de votre famille, écoutez, écoute, j'ai démarré moi dans cette activité, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai envie d'évoluer, je te le présente juste pour que tu sois au courant de ce que je fais. Mais vous savez quoi? La personne, si juste elle est voulu parler de cette activité juste pour ça, non seulement ben, elle va bien le recevoir, elle va vous dire ok, trop bien, elle va vous soutenir, mais en plus de ça, si jamais elle est hyper intéressée, elle va vous rejoindre. C'est aussi simple que ça. Donc vous ne devez pas mettre des personnes sur votre liste en vous disant cette personne-là elle va être intéressée. Non, mettez tout le monde. C'est quand les gens vont recevoir la présentation par la suite qu'ils seront intéressés. Pareil, aussi sur la liste de noms, je vais peut-être revenir après. Non, regardez, sur la liste de noms, mettez toutes les personnes que vous connaissez, ne préjugez pas. L'objectif, c'est de vous faire connaître.
Ça, c'est le numéro 6, le processus. Le processus, c'est l'invitation, présentation, FST pour Fast Start Training, et se former. Inviter, présenter, faire démarrer la personne et se former. C'est que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la roue du succès. Si vous venez de démarrer, alors attendez sur le processus, ok. Pour le sponsor, plutôt, vous devez l'accompagner la personne dans ce processus-là d'inviter, présenter, démarrer et se former. Vous devez lui expliquer que la seule chose, parce qu'il y a énormément de choses chez MW Life, il y a énormément de choses à connaître dans le marketing de réseau, mais la seule chose que votre nouveau membre a besoin de faire, dans un premier temps, c'est uniquement faire des invitations. Il a fait sa liste de noms déjà avec vous, mais la seule chose qu'il a besoin de faire, c'est les invitations. C'est tout. C'est tout. Les présentations, vous la faites pour lui. S'il doit faire démarrer quelqu'un, vous le faites pour lui. S'il doit faire la formation de démarrage à quelqu'un, vous le faites pour lui. S'il a des questions, vous y répondez. Si vous n'avez pas à y répondre, vous faites appel à votre upline. Mais la seule chose que votre nouveau membre a besoin de faire, c'est uniquement inviter. Et vous, en tant que nouveau membre, ne vous dispersez pas. Ne pensez pas changer les choses. Le marketing de réseau existe depuis plus d'une centaine d'années. Il y a un système qui fonctionne. Et pour avoir testé des centaines et des centaines de choses différentes, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus qui fonctionne que le processus du marketing de réseau. Inviter, faire une présentation, faire démarrer la personne et se former. Et je peux vous dire qu'on en a perdu énormément de temps à vouloir essayer de faire autre chose et à vouloir essayer de révolutionner le système. Mais le processus, c'est liste de noms, inviter, présenter et démarrer la personne et se former. Donc, n'essayez pas de tout révolutionner. Et je vais vous dire, parfois, j'ai voulu mettre des annonces sur les réseaux. Parfois, j'ai voulu faire de la publicité. Parfois, j'ai voulu envoyer des messages à des gens que je ne connaissais pas. Mais ça ne fonctionnait pas. Ou alors les messages à des personnes. Imaginez-vous, hein, imaginez-vous. Vous êtes la personne qui reçoit un message de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous propose une activité. Et en plus, si jamais il vous l'explique, mais jamais de la vie, ou alors il y a très très peu de chances que vous lui répondiez. Donc pourquoi est-ce que vous le faites à d'autres personnes? Ne vous dispersez pas. Prenez votre liste et invitez ces personnes-là. Pour les invitations, puisque c'est l'essentiel de votre démarrage, il y a, alors je ne vais pas reprendre toute l'invitation, mais je vais vous parler de la méthode des 5 C. Pour faire une bonne invitation, il faut être court. Je vous donne un petit exemple. Salut mon pote, écoute, qu'est-ce que tu fais demain soir à 19h? Écoute, je viens de démarrer une activité, j'aimerais énormément t'en parler, tu m'as dit que tu étais dispo. Connecte-toi sur un lien Zoom que je vais t'envoyer, je serai avec un ami, on va te parler de ça. Être le plus court possible. Susciter la curiosité. Lui dire, écoute, j'ai pensé à toi parce que tu es vraiment quelqu'un d'entreprenant, tu es vraiment quelqu'un à qui j'ai pensé et je t'assure que j'en suis sûr à 100% que ça peut te plaire. Susciter la curiosité avec l'intonation de voix. Le complimenter. Plus, en disant par exemple, je sais que tu es quelqu'un qui aime voyager et que je sais que tu adores ça et donc je pense que ça peut te plaire, tu es quelqu'un qui est comme ça. Ou alors, depuis le temps qu'on se connaît, j'ai toujours voulu collaborer avec toi. Ou alors, tu es quelqu'un qui est ultra ouvert d'esprit et c'est pour ça que que je veux absolument t'en parler. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez travailler en fonction de la personne que vous voulez inviter, mais le compliment est important. Contourner. Pourquoi est-ce que je parle de contourner? Parce que forcément, quand vous allez vouloir inviter la personne, que ce soit en direct, surtout d'ailleurs si vous êtes en direct, parce que quand vous êtes au téléphone, vous pouvez dire que vous avez un double appel. Vous pouvez dire que vous n'avez pas le temps. Mais quand vous êtes en face de la personne, parfois, c'est plus compliqué. Mais vous devez contourner. Pourquoi je parle de contourner?
La personne elle va vous dire, ah ouais, c'est quoi ton activité? De quoi est-ce que tu veux me parler? C'est quoi ton business? Peu importe. Là, votre objectif. Écoutez-moi bien. Si vous faites quelque chose à côté, écoutez-moi bien sur ça. Là, les personnes qui viennent de démarrer, vous, si vous venez de démarrer, vous allez avoir tendance à tout expliquer. Si jamais vous répondez à une personne et que vous lui donnez ça, elle va vous demander ça. Si vous commencez à lui dire, écoute, c'est un rapport avec les voyages, j'aimerais bien te montrer. Ben, vous avez commencé à lui dire ça. Ah ouais, c'est quoi autour des voyages? C'est parce que tu as des prix? Et là, vous allez vous retrouver dans quelque chose où vous allez devoir expliquer. Et comme vous êtes nouveau, vous allez forcément moins bien l'expliquer que votre upline. Donc l'objectif, c'est de contourner. Écoutez bien. Vous devez lui dire, écoute, là, c'est pas forcément le moment, mais je préfère qu'on prenne un temps pour que je puisse t'expliquer correctement. Ou alors, vous pouvez dire, écoute, moi, je viens tout juste de démarrer, j'ai pas tous les détails, ce que je sais, c'est que c'est quelque chose de bien. Je préfère que ce soit la personne qui m'en a parlé qui te l'explique. Ou alors, vous pouvez dire, si vous êtes au téléphone, c'est quelque chose qui est à 95% visuel, je préfère te le montrer plutôt que de te l'expliquer. Mais l'objectif là est de contourner sur votre invitation. Et confirmer. On a les 5 C. Quand je parle de confirmer, c'est dire, OK, tu m'as dit demain soir à 19h, je compte sur toi, mon gars, parce que je serai justement avec mon ami, et donc j'ai pas non plus envie de lui faire perdre du temps. Donc si tu me confirmes, t'es là, c'est bon, OK. Respecter ces 5 C. Court, susciter la curiosité pour que la personne soit là vraiment et qu'elle ait vraiment envie de découvrir l'activité. La complimenter, contourner quand elle vous pose des questions et confirmer pour ne pas se faire planter. Pour le sponsor, accompagnez votre nouveau membre au début, et corrigez les erreurs. Souvent, vous qui êtes nouveau, vous allez revenir vers votre, votre upline en disant, et j'ai invité toute ma liste, il n'y a personne qui est intéressé. Écoutez bien, si jamais vous avez dit ça, c'est que vous avez mal fait votre invitation. Si vous dites, j'ai invité tout le monde, il n'y a personne qui est intéressé, c'est parce que vous avez expliqué. Sinon, pourquoi est-ce que la personne vous dirait je ne suis pas intéressé si vous lui avez rien expliqué? Alors que l'invitation, on ne doit pas expliquer. L'explication, c'est le rôle de la présentation. Donc, vous, en tant que sponsor, soyez attentif à ça. Si vous avez votre nouveau membre qui vous dit ben, j'ai personne qui est intéressé, c'est qu'il a mal fait ses invitations. Pour le nouveau, vous qui êtes nouveau, ne procrastinez pas. Vous avez fait votre liste, invitez de suite. Si vos objectifs sont comme ça, faites pas des invitations comme ça. Faites pas une invitation par semaine. Faites 10 invitations par jour. Vous allez avoir votre agenda qui va être blindé et vous allez avoir du résultat rapidement. Aussi, n'ayez pas peur. Très important, n'ayez pas peur quand vous invitez quelqu'un. Je le dis encore et je l'ai noté parce que moi-même, j'étais en train de trembler au téléphone quand je faisais mes premières invitations. Souvent, on a peur d'inviter alors que vous êtes juste en train de proposer une opportunité ou vous êtes simplement en train de proposer un bon plan sur les voyages. N'ayez pas peur d'inviter. Vous savez ce qui va vous arriver au pire si la personne, elle vous dit j'ai pas envie ou qu'elle vous dit non. Vous savez ce qui vous arriver? Il va vous arriver absolument rien du tout. Vous n'allez pas finir en prison, vous n'allez pas, vous allez pas avoir un bras qui va vous être arraché, vous n'allez pas avoir une amende de 50 000 euros, il va vous arriver rien du tout. Donc, n'ayez pas peur, faites des invitations, vous allez en rater, c'est pas grave, mais pratiquez, faites des invitations à fond, à fond, à fond, parce que plus vous allez vous en faire, et plus vous allez les réussir par la suite. Donc, soyez une personne qui passe à l'action rapidement et fort. Et en numéro 8, pour vous en tant que sponsor, prenez les premières présentations de votre nouveau membre. Ne le laissez surtout pas faire ses présentations tout seul. C'est une très grosse erreur. Faites-en une, deux, trois.
Et après, par contre, n'en faites pas trop non plus pour lui, parce que ça veut dire sinon il va tout le temps se reposer sur vous. Donc, laissez-le aussi prendre la main et faire ses propres présentations. Vous devez l'orienter, le guider, le corriger et le féliciter. Le corriger parce que ben, ça tombe sous le sens, hein. Si jamais il fait une erreur sur ses invitations ou sur ses présentations, vous devez lui dire, ben, t'as dit quelque chose de cette façon-là, tu devrais plutôt le dire de cette façon. Mais aussi à la fois le féliciter parce que ben, quand il évolue, il faut savoir, il faut qu'il sache ce sur quoi il doit garder la bonne direction. Donc félicitez-le et faire ses premiers fast start training. Si par exemple votre nouveau membre a fait démarrer quelqu'un d'autre, vous devez faire la formation de démarrage aussi à cette personne-là. Vous ne devez pas laisser votre nouveau membre la faire. Et pour vous qui êtes nouveau, écoutez attentivement. Cherchez à vous former. Téléchargez la présentation. Même si vous ne la faites pas dès le début, entraînez-vous. Et ayez pour objectif de devenir autonome le plus rapidement possible. Vous n'allez pas être laissé tout seul par la suite, mais ayez pour objectif de devenir autonome. Donc ça, ce sont les huit étapes dont je voulais vous parler pour la formation de démarrage. C'est beaucoup plus condensé en temps normal. Mais voilà les huit étapes. Mes derniers conseils pour finir cette formation. Toi qui viens de démarrer, engage-toi à fond, surtout sur ton démarrage. Comme j'ai parlé au tout début, un avion, quand il démarre, quand il part de la piste de décollage, il met 100% de son énergie pour arriver à voler. Fais la même chose. Fais-le pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que tu puisses avoir les résultats que tu souhaites. Écoute tes uplines, écoute ceux qui ont les résultats que tu souhaites. Et sois patient. Malgré le fait que tu puisses mettre beaucoup d'énergie, malgré le fait que tu changes, eh bien, le changement demande du temps. Donc sois patient. Il va peut-être te falloir 2, 3 mois pour pouvoir avoir le mindset de l'entrepreneur qui fait du marketing de réseau, mais parfois il va te falloir 2, 3 ans. Mais par contre, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de persévérer pour pouvoir avoir ce changement-là. Et le dernier des conseils, toi qui viens de démarrer, passe à l'action. Même si tu ne fais pas les choses correctement, il vaut mieux faire que parfaire. Parfois, les gens attendent d'être parfaits pour pouvoir passer à l'action, alors qu'en réalité, par la suite, ils ne passent jamais à l'action. Fais, tu vas faire mal, mais tu vas continuer, tu vas faire, tu vas refaire, et puis après, tu vas être performant, tu vas performer sur toutes les étapes du marketing de réseau. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. J'espère que ben, ce call vous a plu sur ces 8 étapes-là dont je voulais vous parler. J'espère qu'on va se retrouver sur les événements comme il va se passer à Paris et à Milan. J'espère vous voir en direct et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Allez-y, soyez à fond. Défoncez-moi cette année 2024 parce que votre succès n'attend que ça, que vous puissiez tout défoncer. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.